Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc il y a 2 semaines je crois, j'avais demandé de me poser quelques questions parce que j'allais faire une FAQ. Ça y est, c'est la FAQ, donc je vais répondre à toutes vos questions. Mais d'abord, petite annonce, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous en avais parlé aussi auparavant. J'ai changé de nom, donc sur YouTube maintenant c'est Simply Evie YouTube. J'ai dû mettre le YouTube parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui s'appelait Simply Evie. Voilà, c'est con, mais pas le choix. Donc si vous me cherchez sur Blondhair Pink Cheeks, vous ne me retrouverez plus, mais cherchez toujours Simply Evie YouTube, donc je vous mettrai ça ici juste en dessous. Et puis voilà, j'espère que le nouveau nom vous plaît. Moi je trouve que ce sera peut-être un peu plus simple. Voilà, je suis contente avec ce nom, j'espère qu'il vous plaît aussi. Et on y va tout de suite avec la FAQ, donc préparez de quoi boire, de quoi manger. Allez faire pipi si vous devez aller aux toilettes parce que ça risque de durer un moment. Et let's go avec les questions Instagram. Donc il y a Océane Fassbender, Océane, je te fais un petit coucou, qui me demande si je compte faire un meet-up à Bruxelles. PS, gros bisous, je t'adore. Continue tout ce que tu fais ma belle, merci, c'est trop gentil, je vous adore tous aussi. Je te fais plein de bisous. Alors, est-ce que je compte faire un meet-up à Bruxelles? C'est pas prévu pour le moment. J'en avais fait un il y a quelques années avec Mary. Et en fait, on s'était rendu compte qu'on avait eu plein de participations. Enfin, plein de gens étaient chauds pour venir. Et puis le jour J, on s'était retrouvés à 4. Donc voilà, j'ai un peu peur d'organiser. Et puis finalement, je suis là-bas et qu'il n'y ait personne. Je vous jure, ça me fait trop peur. Du coup, c'est pour ça que j'ose pas trop. Mais si un meet-up à Bruxelles vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et si j'ai assez de commentaires qui me disent oui, un meet-up, pourquoi pas organiser ça? Alors, donc Océane me demande de lui faire une petite dédicace. Donc voilà, Océane, dédicace. Donc on a Lorena. Comment parviens-tu à gérer ton feed par couleur? Donc là je vous dis, c'est les questions sur Insta. C'est assez compliqué. Je prévois de vous faire une vidéo là-dessus parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Mais si vous ne me suivez pas sur Insta d'ailleurs, je vous mettrai mon Instagram ici. Et effectivement je fais un feed, donc une couleur par mois. Donc tous les mois je change de couleur par rapport aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc déjà les couleurs je les choisis comme ça. C'est pas mal d'organisation parce que du coup j'essaye de penser à l'avance. Donc si par exemple dans 2 mois je sais que je serai en couleur rose et que je passe devant des super belles fleurs roses ou un mur avec des décos trop belles de cette couleur là, je vais en profiter pour faire des photos, les garder et puis les poster 2 mois plus tard. Donc voilà, c'est plus de l'Instagram parce que c'est pas vraiment dans l'instant. Mais je dois vous dire que c'est assez compliqué à gérer, c'est pour ça que je poste pas des photos tous les jours. Mais donc voilà, le plus gros point c'est de les préparer à l'avance, de se dire voilà j'ai ça, ou je vois cette couleur là, je vais prendre une photo, je la posterai plus tard. De profiter quand vous faites une photo d'une tenue d'en faire plusieurs, comme ça vous pouvez poster la même tenue plusieurs fois si vous avez des décors différents. Enfin voilà, c'est beaucoup d'organisation, mais je vous ferai une vidéo exprès si ça vous intéresse toujours, donc dites-le moi en commentaire. Alors on a Blonde Half qui me demande dans quoi je bosse. Penses-tu faire un meet-up avec Glamour Fashionista à Liège? Dans quoi je bosse depuis le mois de juin donc 2017. J'ai changé de boulot et je travaille pour une maroquinerie belge donc, qui est Delvaux. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est une maroquinerie de luxe et je travaille au service avant-vente, après-vente. En fait je gère tous les retours, donc les retours boutiques, les retours clients, voilà ce genre de choses. Alors on a Arnaud Sunshine qui demande est-ce que tu serais prête à faire une vidéo fit avec un youtubeur French qui pourrait venir en Belgique, manière de visiter et d'y faire un vlog pour sa chaîne. Le fit pourrait être du genre je fais du shopping ou elle choisit mes vêtements ou alors elle épile mes jambes, c'est douloureux. Pourquoi pas, ça peut être une idée assez marrante, mais j'avoue que j'y ai jamais vraiment pensé parce que dans la vie de tous les jours je suis pas amie avec beaucoup de garçons, en fait quasi pas. Là à part mon copain je traîne pas avec des garçons, du coup je trouve que l'idée, par exemple il fait mon shopping, accro au shopping bien sûr, donc tu me parles de shopping, moi je dis oui direct. Je trouve que ça pourrait être une bonne idée, donc pourquoi pas, à réfléchir. Ça vous intéresserait de voir ça? Dites-moi ça en commentaire. Et il me pose une seconde question. Es-tu ouverte pour un fit haul tout simplement? PS, je cherche à sortir du gaming, please help. Passe une bonne journée, soirée. Et il y a encore une question. Tu es plutôt film d'horreur, amour ou science-fiction, genre Marvel, Matrix? Un fit haul, pourquoi pas? Ouais, enfin oui. Voilà, tu me parles de shopping, donc moi je suis toujours ok pour du shopping, mais bon, à réfléchir un petit peu. Est-ce que je suis plutôt film d'horreur, amour ou science-fiction?
Je suis pas trop film d'amour, voilà, parce que je trouve que ça vous vend des trucs que c'est pas la réalité, d'accord. Mais par contre, j'adore les films d'horreur. Alors le seul problème, c'est que quasi personne dans mon entourage n'aime ça. Tout le monde trouve ça flippant, à part Mary et une autre de mes potes. Donc voilà, j'ai pas souvent l'occasion d'en voir. Et FX, alors là, ouais, à fond, je suis une grosse fan de tout ce qui est Marvel, DC Comics. Donc en général, je ne rate pas un seul film. Il y a juste Thor Ragnarok que j'ai pas encore vu, mais j'aimerais trop le voir. Enfin, grosse fan de Marvel. Comptes-tu faire des meet-up dans le sud de la France, entre parenthèses Toulouse, signé Flora, coucou Flora. C'est pas prévu. Je vais pas souvent dans le sud de la France, mais j'aimerais trop y aller cet été ou un autre été. Enfin, j'aimerais trop y aller un été, louer une petite villa et tout. Et du coup, bah si j'y vais, pourquoi pas prévoir une petite après-midi pour vous faire un petit coucou, vous rencontrer. Donc ça serait cool. Donc c'est pas au planning, mais pourquoi pas. On me demande à quand une prochaine vidéo make-up. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas make-up pro, du coup j'ai trop peur de vous faire des vidéos make-up et que vous les aimiez pas, que vous vous dites ouais elle fait pas ça comme il faut, parce qu'en plus je me maquille comme j'ai envie de me maquiller et non pas comme sont les normes actuelles, vous savez, genre baking, highlighter partout. Voilà, moi je me maquille comme j'ai envie et j'ai pas envie que ça vous déplaise. Voilà, mais si vous avez envie de voir plus de vidéos make-up, dites-le moi, franchement. Dites-moi vraiment le genre de vidéo que vous avez envie de voir, parce que cette chaîne est autant la mienne que la vôtre. Donc j'ai vraiment envie de vous faire plaisir, donc j'attends vraiment en commentaire un max de com pour les vidéos que vous voulez voir. Et si vous voulez voir des vidéos make-up, moi je vous en ferai. Alors il y a Oriane qui me demande tu fais quoi comme travail, donc j'ai déjà répondu à cette question. Quel âge as-tu? Donc j'ai 29 ans, 30 ans au mois d'octobre. Oui, je sais. Es-tu déjà allée en Bretagne? Oui, je suis déjà allée en Bretagne. D'ailleurs, j'aime trop aller en Bretagne. On mange trop bien. D'ailleurs, partout en France, on mange trop bien en fait. Oui, je sais, je parle tout le temps de bouffe. Si oui, où? Je sais plus. En France, vous avez plein de départements et il y a des départements qui se chevauchent. Du coup, je confonds un petit peu. Mais j'étais à Saint-Malo. Je suis pas sûre que ce soit en Bretagne. Étretat, est-ce que c'est en Bretagne? Le Mont-Saint-Michel, ou c'est Bretagne-Normandie, enfin il y a 2-3 ans on avait fait une petite descente, donc on avait été, voilà, on avait fait une petite boucle, mais dire exactement les villes je sais plus trop. On avait été à Honfleur aussi, ça doit être en Bretagne ou en Normandie, voilà. Je suis désolée, je connais pas très bien la France. Hey Chami, j'espère que je dis ça comme il faut. Coucou, comptes-tu nous faire un appartement de tour ou un salon tour? Bisous, continue comme ça, merci. Oui, je compte vous faire un appartement tour, mais j'aimerais bien que l'appart soit vraiment bien meublé comme j'en ai envie, parce qu'on a un grand espace salon, salle à manger, et du coup c'est tellement grand qu'on a du mal à le combler. Donc j'attends vraiment que ce soit décoré comme j'en ai envie pour pouvoir vous faire ça, mais c'est prévu. Donc on a Wendy RKS qui me demande si tu ne peux emporter avec toi qu'un vêtement ou un article make-up, pardon, lequel et pourquoi. Donc si c'était un vêtement, je pense que je prendrais une robe, probablement une robe pull, parce que je trouve ça hyper facile à porter et hyper confortable. Et un article make-up, je crois que ce serait du mascara, parce que je trouve que dès qu'on met du mascara, ça change tout de suite un regard. Et plus précisément, je pense que je prendrais mon mascara Monsieur Big de chez Lancôme. Alors, une simple fille YouTube me demande ma musique du moment, des meet-up prévus, quel est ton réseau social préféré? Bisous, continue comme ça. PS, je suis aussi youtubeuse. Donc, mes musiques du moment, vous me connaissez, hein, je suis Queen Selena all the way, donc la toute dernière, Wolves. J'adore trop. Des meet-up prévus, comme je vous le disais, c'est pas au programme, mais si ça vous dit de me rencontrer, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Dites-moi, j'aimerais que tu fasses un meet-up à la plus grosse ville près d'où vous habitez, comme ça je fais des petits pourcentages de combien voudrait Bruxelles, combien voudrait autre part, et je vois si c'est faisable. Quel est ton réseau social préféré? Je pense que ce serait Instagram. Franchement, comme je disais, je mets vraiment beaucoup de temps dans mon Insta, donc j'espère qu'il vous plaît. On a Neil et Merex. Coucou, est-ce que tu as des projets prochainement? Donc mon projet le plus proche, c'est d'aller visiter Amsterdam. Donc on va à 4 pendant 2 jours avec Mary et nos chéris à Amsterdam. Voilà. Sinon,
prochainement. Je n'ai pas d'autres projets en particulier. Je vous avoue que je vis un petit peu au jour le jour. Ina93, donc 93 pour les Français. Hello Evie, voici mes questions. Penses-tu voyager cette année? Si oui, où? Penses-tu faire un live bientôt? Bisous. Bisous à toi. Alors, voyager cette année, oui. Enfin, je peux pas rester chez moi toute une année sans voyager. Donc comme je vous l'ai dit, au mois de février, on va à Amsterdam avec Mary. J'aimerais bien faire un petit voyage au mois de mars encore, mais je sais pas trop où. Et si tout se passe bien, j'irai sûrement aux États-Unis vers le mois d'octobre pour mon anniversaire. Donc, comme je l'ai dit, je vais avoir 30 ans et donc avec une amie, on va avoir 30 ans toutes les deux à 3 jours d'intervalle. Donc on aimerait bien aller visiter Los Angeles, San Francisco, enfin faire toute la côte. Donc voilà, si tout se passe bien, ce sera pour cette année. Et pour le reste, il y aura certainement d'autres voyages, mais je les prévois toujours aussi à la dernière minute. Alors on a Marie Schins, j'espère que j'ai ça comme il faut. Je m'appelle Marie, je suis belge aussi, j'habite Liège. Je t'adore mais tellement. Oh, c'est trop gentil, merci Marie. Ma question est, as-tu des projets pour ton avenir vraiment fixes? Nombre d'enfants, métier, etc. Je te fais de gros bisous. J'ai pas mal de projets d'avenir mais que je pense pas concrétiser cette année parce que donc, financièrement, même par rapport où j'en suis dans ma vie, etc. Mais je voudrais absolument m'acheter une maison. Donc en fait ici dans cet appart on pense rester plus ou moins 3 ans et si tout se passe bien, acheter une maison après. Donc ça c'est un de mes projets les plus importants. Quand j'aurai la maison, je voudrais aussi avoir un petit chien, donc on pense adopter un teckel. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et oui, j'aimerais avoir des enfants et j'aimerais me marier. Et j'aimerais aussi vraiment beaucoup voyager, donc aller dans des pays un petit peu plus lointains, donc hors Europe, style le Japon, l'Indonésie, l'Inde. Donc voilà mes projets pour le moment. Au niveau de mon métier, comme je vous l'ai dit, j'ai changé de boulot il n'y a pas si longtemps. Donc pour le moment je m'y plais bien et j'espère pouvoir évoluer dans cette société parce que c'est un milieu qui m'intéresse plutôt. Donc voilà, ce que j'aimerais beaucoup c'est faire du management digital. Mais c'est pas du tout ce que j'ai étudié, donc je sais pas si ce sera possible pour moi un jour, mais si je pouvais ce serait vraiment cool. On a mangé des tartes, donc ça c'est ma belle-sœur, donc je vous laisserai son Instagram juste ici pour que vous puissiez aller checker parce qu'elle a vraiment un Instagram cool. C'est un Instagram lecture et voilà, je vous le conseille. Elle me demande si je suis plutôt fondue, savoyarde ou raclette. C'est vraiment difficile hein, parce que je suis fan de fromage, donc les deux et du fromage. Je vais dire raclette, je crois. Et j'aime tellement les deux que c'est trop difficile. Mais la fondue savoyarde, c'est peut-être un peu écœurant à force. Voilà. Mais j'aime les deux quand même. On a Marion Hans qui me demande quels sont mes futurs projets en tant que youtubeuse. Comment gères-tu ton quotidien entre le boulot de tous les jours et ta passion qu'est YouTube? Croises-tu beaucoup d'abonnés? Pourquoi t'être lancée au début dans YouTube? Est-ce compliqué de gérer ta notoriété? Bon, j'arrête là, tant de questions vu que tu es si mystérieuse. Bonne soirée. Vous me trouvez mystérieuse? Moi j'ai pas l'impression de l'être. Enfin bon, ça fait beaucoup de questions pour le coup. On va y aller une par une. Donc quels sont tes futurs projets en tant que youtubeuse? Donc j'aimerais beaucoup tout simplement continuer à faire des vidéos YouTube. C'est pas un énorme projet, mais je serais trop contente quand on aura atteint les 10 000. Je sais pas pourquoi, mais j'attends ce moment avec impatience. Enfin, c'est mon but. En fait, c'était mon but pour 2017. Malheureusement, j'y suis pas arrivée. Mais de toute façon, c'est pas très grave, hein, c'est qu'un chiffre. Mais du coup, j'aimerais trop qu'on atteigne les 10 000 pour 2018. Donc voilà, on va dire que c'est mon projet. Et j'aimerais tourner ma chaîne un peu plus vers la mode parce que je fais beaucoup de la beauté, des hauls, parfois des vidéos voyage. Mais j'aimerais vraiment vous mettre plus de vidéos mode parce que j'adore les fringues. Donc voilà, j'espère que cette année ce sera possible. C'est un peu compliqué toujours de faire des vidéos fringues parce que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à filmer et c'est toujours difficile de trouver quelqu'un. Comment gères-tu ton quotidien entre le boulot de tous les jours et ta passion qu'est YouTube? Je dois avouer que c'est parfois un peu compliqué parce que je travaille à Bruxelles mais j'habite pas à Bruxelles. Donc déjà je perds pas mal de temps dans les transports. À 6h30, je rentre chez moi à 6h30 donc la semaine c'est mort pour moi. Le temps que je cuisine, si je veux faire un peu de sport, je veux aller me coucher au plus tard à 22h parce que j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Du coup la semaine c'est mort pour faire des vidéos. Donc d'office les vidéos je les filme le samedi ou le dimanche. J'essaye toujours d'en filmer plusieurs d'un coup sur la même journée parce que sinon
tous mes week-ends seront dédiés à YouTube. Et bon, à côté de ça, j'aime quand même passer du temps avec ma famille et mes amis le week-end quand j'ai le temps de les voir. Donc c'est plutôt comme ça que je gère, je me pose un samedi et je filme plusieurs vidéos. C'est un peu difficile parce que les semaines sont fatigantes. Du coup, quand vous n'avez pas de vidéo un dimanche, c'est tout simplement que j'étais trop fatiguée ou que j'ai rien filmé à l'avance. Ou encore que ma vie a pris le dessus et du coup j'ai pas eu le temps de vous filmer un truc. Et voilà, vous vous retrouvez sans vidéo. Mais heureusement, ça n'arrive pas souvent. Croises-tu beaucoup d'abonnés? Non, jamais. Du coup, est-ce que c'est compliqué de gérer ma notoriété? Pas du tout, parce que c'est très rare que je croise quelqu'un. Mais je pense que si je croisais une de mes abonnées, ce serait trop bizarre parce que je suis quelqu'un hyper timide. Du coup, je saurais pas trop comment réagir. Ça me ferait trop plaisir de pouvoir vous croiser, vous faire des câlins, etc. Pourquoi t'être lancée au début dans YouTube? Au début, je faisais un tout autre travail. Et j'étais à mi-temps, donc j'avais pas mal de temps pour moi et j'avais envie de trouver quelque chose qui me plaise. Et justement à l'époque je regardais énormément de youtubeuses, plutôt des américaines et des anglaises. Et en fait j'avais l'impression de ne pas retrouver le même type de personnalité sur les chaînes françaises ou les chaînes belges. Même si en fait c'est juste parce que je connaissais pas assez d'autres chaînes. Et j'ai toujours aimé la mode, le maquillage, me faire des coiffures. Du coup je me suis dit pourquoi pas, allez je vais y aller, j'avais envie de faire comme ces autres filles. Et je vous avoue aussi que c'était une période où je me sentais un peu solitaire. Donc j'avais vraiment envie de commencer quelque chose sur le ton du partage. Et voilà, j'ai créé cette chaîne YouTube. Alors on a Luna16 qui dit coucou, moi c'est Luna, j'habite en Belgique, j'aime beaucoup tes vidéos et je voudrais savoir si tu comptes faire de YouTube ta priorité ou si ce n'est qu'une petite folie et que tu penses arrêter dans un avenir proche. Personnellement, je n'en ai pas envie. Alors j'aimerais beaucoup faire de YouTube ma priorité, passer plus de temps à vous filmer des vidéos, à vous poster des photos sur Instagram. La vie fait que je ne peux pas m'arrêter de travailler. Ma chaîne YouTube, c'est une passion à côté, mais voilà, j'ai mon travail. Si je pouvais me donner à 100%, que j'avais pas de boulot, que je pouvais me donner à 100% dans cette chaîne, j'adorerais le faire. Mais c'est pas le cas, j'ai mon loyer à payer, je suis désolée. Ça reste une passion, c'est pas vraiment une folie mais vraiment une passion, donc je compte continuer le plus longtemps possible. Tant que vous voudrez voir mes vidéos, je serai là pour vous en faire. Alors on a Angélique Constant qui me dit coucou ma belle, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Donc là j'ai répondu, vas-tu faire des meet-up? Quel est ton plus grand rêve? Quel est ton endroit de rêve où tu aimerais aller? Voilà, gros bisous, PS je t'adore, continue comme ça. PS, j'ai adoré les défis que tu as fait pour le mois de décembre avec Mary. J'espère que vous en ferez d'autres. C'est sûr qu'on en fera d'autres parce qu'avec Mary on adore filmer des vidéos toutes les deux, on rigole toujours bien. Mon plus grand rêve, j'ai pas un plus grand rêve mais j'ai des rêves et mes rêves incluent principalement les voyages. Donc je rêve vraiment d'aller à Santorin, ça a l'air tellement beau. Donc ça c'est vraiment un de mes rêves, Santorin et le Japon, j'ai vraiment très envie d'y aller. Alors on a de cute Marwa qui me dit coucou, je veux bien une dédicace et te demander est-ce que tu as déjà été amoureuse ou bien en couple avec qui? J'espère que je vais passer dans ta vidéo, je t'aime trop. Oh merci Marwa, grosse dédicace à toi. Alors oui, j'ai déjà été amoureuse, oui j'ai déjà été en couple vu qu'actuellement je suis en couple. D'ailleurs je suis en couple depuis bientôt 7 ans, au mois d'avril ça fera 7 ans. Le temps passe trop vite et j'ai déjà été amoureuse, j'ai déjà eu des déceptions amoureuses. On m'a déjà fait des sales coups aussi. Mais voilà, c'est la vie et pour moi c'est en tombant qu'on apprend. Donc je n'en ressors que plus forte. Donc on a Anaïs qui nous dit qu'elle nous adore, Mary et moi. Donc merci, c'est très gentil. Je t'aime beaucoup aussi, j'adore parce que je vois que tu commandes souvent mes photos. Et du coup je te fais une petite dédicace. Et Rukia te fait un gros bisou. Bisous Anaïs, bisous. Et enfin on a Beauté Discrète. Donc ça c'est Nel. On se connaît déjà un petit peu. Donc elle me pose quelques questions. Donc comment occupes-tu ton temps libre quand tu ne travailles pas sur tes vidéos? Aimes-tu lire? Si oui, quel style en particulier? Quels sont tes projets avec ton amoureux? Coucou à Mario au passage. Donc elle connaît mon copain aussi parce qu'elle a déjà gardé les chats. Comptes-tu prendre d'autres animaux en plus de Rukia et Lisbonne? Voilà, bonne journée à toi aussi. Donc comment j'occupe mon temps libre quand je ne filme pas? En général je passe du temps avec mes proches ou avec mes amis. J'aime beaucoup lire mais malheureusement je ne trouve pas le temps de lire. Donc souvent quand je pars en vacances je prends 3-4 livres avec moi et c'est full time lecture. Et j'aime beaucoup les livres de filles, voilà. J'aime pas trop les films de filles, mais alors les livres,
Vous savez, où sa vie elle est merdique et puis tout change d'un coup comme ça, enfin je sais pas, j'aime ça. J'aime aussi beaucoup la science-fiction dans les livres et les policiers. Et je sais pas si vous connaissez Catherine Pancol, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. À part passer du temps avec mes proches, j'aime faire du magasin comme je pense que vous l'avez remarqué. Et j'aime beaucoup traîner dans mon lit, voilà. Et traîner devant les séries. Mais alors je suis une grosse fan de séries. Je peux passer une journée à regarder une série sans arrêter. Je sais pas pourquoi, j'adore ça. Et le cinéma aussi, j'adore le petit comme le grand écran. Quels sont tes projets avec mon amoureux? On aimerait acheter une maison, se marier. En tout cas, moi, c'est mon projet. Je pense que il le pense aussi, enfin, je l'espère. Et peut-être avoir des enfants, mais pas dans un futur immédiat. Comptes-tu prendre d'autres animaux en plus que Rukia et Lisbonne? Donc Rukia et Lisbonne, c'est mes deux chats. Donc là, on a Lisbonne et Rukia vous a fait coucou tout à l'heure. Alors, je vous avoue que dès que je vois qu'il y a des chats qui sont malheureux, qui sont perdus, qui sont abandonnés, j'ai envie de les adopter. Donc si j'étais pas en appart, si je louais pas, je pense que j'aurais déjà 10 chats. Donc oui, c'est sûr que je prendrai d'autres chats. Et comme j'ai dit plus tôt, quand on aura une maison, quand on aura un jardin, on voudrait adopter un teckel. Donc voilà. Donc ça, c'était toutes les questions sur Insta et je vais passer sur YouTube. Il y a Maillard qui me demande si j'ai déjà fumé. Et non, je n'ai jamais fumé. Même quand j'étais adolescente, je trouvais que c'était trop vouloir faire comme tout le monde, genre pour être cool. Et ça a jamais été mon truc de faire un truc comme tout le monde juste pour être cool. Donc non, je n'ai jamais fumé et je ne compte pas m'y mettre. Donc on a Margot Delmotte qui me demande si je suis en couple, si YouTube est mon métier, sinon quel est mon métier. Donc oui, je suis en couple comme je vous l'ai dit. Et non, YouTube n'est pas mon métier, donc je vous ai dit un petit peu plus tôt quel était mon métier. Donc on a Mathilde qui me demande si j'aimerais avoir des enfants et si YouTube est mon métier. Donc encore une fois, j'ai déjà répondu à cette question. Je lis tous les commentaires, comme ça en plus j'en profite pour vous faire un petit coucou. Donc on a Coco Grosse Ballet qui me demande quel âge j'ai, donc 29, bientôt 30, si j'ai des projets voyage, si j'ai des projets YouTube, si j'ai un copain. Donc toutes ces questions auxquelles j'ai déjà répondu avant. Et quelle est ta grande rencontre 2017 de youtubeurs? Je dirais qu'en fait en 2017 j'ai rencontré plein de youtubeurs parce qu'on en a profité pour faire la Maybelline Beauty Day. C'est dur de choisir parce que je les aime tous. Je veux dire que mes deux plus grandes rencontres, c'est Manuela et Vanny. Donc je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos si vous les connaissez pas. Mais franchement, ce sont deux filles avec un cœur d'or. Elles sont hyper gentilles et elles sont au top. Sinon, j'ai également rencontré Sandrine Elfiot. J'espère que je ne bousille pas son nom. Satato, purée, j'ai du mal à parler. Donc Diana de My Diana Lisa qui est hyper sympa aussi. Lily de la chaîne Lily and Network. Enfin, franchement, c'est toutes des filles super sympas. Donc si vous les connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller checker leur chaîne. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir. On a Chloé Bender qui me demande quel âge j'ai, si j'ai des enfants, un mari. Donc pas d'enfants et pas de mari pour le moment, mais un chéri. Alors on a Raphaël Méry qui m'a demandé si j'ai un copain, mon âge et quand je suis partie de chez mes parents. Donc les autres questions j'ai déjà répondu. Et pour la question de quand je suis partie de chez mes parents, donc j'ai déménagé l'année passée au mois de février, donc il y a tout juste un an. Donc là j'ai 29 ans, donc à l'époque j'en avais 28. Donc il y a un énorme commentaire, mais je vais retirer les deux questions principales du coup de Pierre. C'est de savoir si mon parcours universitaire m'a mené à mon premier job et comment je vis ma timidité. Donc mon parcours universitaire, donc à savoir que j'ai fait un bachelier en traduction anglais, néerlandais, espagnol. Et puis après j'ai fait un master en sciences politiques, relations internationales. Et non, mon parcours universitaire ne m'a pas du tout amené à mon premier job, ni à mon deuxième, ni à mon troisième d'ailleurs. Enfin, ça aide de savoir qu'on a un certain matériel, mais mon premier job, c'était du secrétariat à l'administration dans une agence de navette aéroport, donc l'agence de mon frère. Et tout simplement, c'est parce que j'avais cherché du boulot pendant 2-3 mois que je trouvais pas et que du coup j'ai eu cette opportunité, mais ça avait rien à voir avec mes études. Et en parallèle, je devais continuer à chercher du boulot quand même. Mais au final, je suis restée là pendant 1 an et demi ou 2 ans parce que je m'y plaisais plutôt bien.
Et du coup j'ai pris de l'expérience dans le customer care, dans l'administration et je travaille en tant qu'assistante administrative maintenant et dans mon boulot précédent aussi. Voilà, rien à voir avec mon parcours universitaire. Et comment je vis ma timidité, au quotidien ça va, mais c'est quand je dois rencontrer des nouvelles personnes ou que je dois aller quelque part où je sais que je vais connaître quasi personne ou personne du tout. Là c'est assez compliqué parce que j'ai vraiment du mal d'aller vers les gens. J'ai peur qu'ils me jugent, j'ai peur de leur parler, je sais pas quoi dire aux gens que je connais pas. Du coup, sur ce genre de situation, c'est assez difficile. J'essaye de faire un maximum, de sortir de ma coquille et de faire un pas vers les gens. Mais j'avoue que c'est assez compliqué. Sinon, au jour le jour, ça va. Je suis beaucoup moins timide qu'il y a une dizaine d'années, donc ça c'est cool. Donc on est à Isabelle Laurent qui me dit « Coucou ma belle, tout d'abord, bonne année à toi. Je te suis depuis plusieurs mois apparemment, tu es belge, moi aussi, team Belgique. Mais de quelle région? Je ne connais pas ton prénom, peut-être qu'un jour j'aurai la chance de te rencontrer à Rive-Gauche, car il y a Primark. » Oui, effectivement, je suis souvent au Rive-Gauche. Et oui, je suis belge, je m'appelle Evie et j'habite dans le Hainaut, donc plus précisément du côté de Silly. Alors on a toujours Arnaud Sunshine Gaming, donc c'est le même Arnaud qui a posé les questions sur Insta, qui me demande si je suis plutôt du genre faut que je fasse du sport ou le sport m'a laissé tomber, je me suis mise avec la flemme. En fait c'est plutôt il faut que je fasse du sport mais j'ai la flemme donc je vais me marier avec la flemme. Donc je sais que je dois faire du sport mais j'en fais pas. Parfois je suis vraiment motivée et je me mets à faire certains programmes et je pense que je vais m'y remettre parce que voilà j'ai pris un peu de poids pendant les fêtes, je n'arrive plus à fermer mes pantalons. Mais voilà, le sport c'est pas trop mon kiff en général. Alors on a Ilan de Hauf qui me demande où est-ce que j'habite. Eh bien du côté de Silly comme je l'ai dit. Happiness qui me demande si je suis ouverte au partenariat restaurant beauté. Oui, je suis ouverte au partenariat. J'essaye de pas trop en faire parce que j'ai pas envie de vous faire des pubs tout le temps. Enfin je trouve ça nul. Vous n'êtes pas là pour que je vous dise achetez ça. Surtout je fais pas de partenariat avec un produit que je trouve pas bien, donc si on m'envoie un produit et qu'au final je l'aime pas, soit je le présenterai pas, soit je vous en parlerai mais pas de façon positive. Donc voilà, je suis ouverte au partenariat mais pas n'importe lesquels. Alors donc on a Victoria qui comme d'habitude me fait un énorme commentaire, mais je vais juste vous lire les questions pour la FAQ. Donc qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire des vidéos? Ça j'ai répondu. Quelles expériences folles as-tu vécues? On fait le tour du monde ensemble. C'est une question ou c'est une affirmation? Parce que oui, oui. D'ailleurs on le va tous. Allez, gros câlin, gros tour du monde entre Team Foufou. C'est parti. Je sais pas du tout ce que t'entends par expérience folle en fait. Du coup je sais pas quoi te répondre. Bon j'ai rien vécu de paranormal et je touche du bois parce que ce genre de truc me fait flipper ma race. Donc c'est vraiment je crois le genre de position dans lequel je ne me mettrai jamais de mon plein gré. Sinon, quelles autres expériences j'ai pu vivre? C'est surtout les voyages que je fais. Des fois, on fait ces expériences, mais sinon... Je sais pas quoi te répondre, franchement, comme expérience folle. Je vais y réfléchir et on en reparle. Donc, on a Anaïs qui me demande mes projets pour 2018, donc ça, je vous ai répondu. Alors, on a Cuddly Anna qui me demande quelles sont mes youtubeuses préférées, si j'ai des frères et sœurs, quel est mon film préféré et quels sont mes projets pour cette année. Donc les projets je vous l'ai dit, mes youtubeurs préférés, j'aime beaucoup That's Heart, en fait c'est principalement des américains, comme je vous ai dit je regarde beaucoup de youtubeuses américaines, donc on a That's Heart, Gab Lindley, j'aime beaucoup aussi The Doll Beauty, regardez peut-être sur Twitter les j'aime que je mets, enfin vous verrez les vidéos que je préfère. Ah oui, j'aime beaucoup aussi le couple de vlogueurs, donc ils ont 2 enfants aussi, c'est les Divine, leur chaîne. C'est juste goals quoi, enfin j'adore les vidéos de voyage, d'ailleurs j'aimerais bien aussi dans mes projets vous faire plus de vidéos de voyage. On a Céline Rousseau qui me demande si je vis avec mon chéri, oui, depuis combien de temps? Donc depuis 1 an plus ou moins, et comment s'est passé l'emménagement ensemble. Alors on a dû faire plusieurs ajustements parce que j'habitais chez mes parents, il habitait tout seul, donc on avait pris des habitudes qui étaient un petit peu... voilà. Mais on a eu pas mal de discussions et dans l'ensemble ça se passe plutôt pas mal. Alors on a Kelly Ashley qui me demande quelles sont les expériences que j'ai vécues grâce à YouTube. C'est principalement des rencontres, j'ai rencontré vraiment plein de gens super sympas. Et puis les événements qui sont toujours
topissime. Enfin, j'adore aller aux événements parce que ça me permet de passer du temps avec mes copines de YouTube que je vois pas forcément souvent et dans un cadre toujours un peu différent. Franchement, YouTube, c'est que du positif parce que vous m'apportez vraiment beaucoup et puis j'ai pu rencontrer plein de nouvelles copines que je vois souvent lors de ces événements, donc c'est vraiment cool. Et un des meilleurs événements, je pense, de 2017, c'était la Maybelline Beauty Day où j'ai accompagné Mary et c'était trop mignon, franchement, de vous voir tous lui faire des câlins. Il y a des fois, vous m'avez donné les larmes aux yeux. Après, moi, j'étais pas là en tant que youtubeuse, donc il n'y avait pas vraiment quelqu'un pour moi. Mais vous voir rencontrer Mary, je trouvais ça trop beau, donc j'espère que l'année prochaine, je pourrai y participer aussi. Quel voyage aimerais-tu faire? As-tu des youtubeuses préférées? Que voudrais-tu faire plus tard dans la vie? Donc c'est les questions de Fée Label, donc j'ai déjà tout répondu, donc voilà. Ah oui, je pense que j'avais pas répondu, on me l'avait demandé, on me le redemande, donc c'est Laura1222 qui me demande combien j'ai de frères et de sœurs. Donc j'ai 2 grands frères, un qui a 15 ans en plus que moi et l'autre qui a 8 ans en plus que moi. Alors on me demande de parler dans une prochaine vidéo de mon travail, donc si ça vous dit une vidéo sur mes différents boulots, mon parcours scolaire, dites-le moi en commentaire et je vous ferai ça. C'est tout pour cette FAQ, je pense qu'elle était déjà assez longue, que ça vous permet d'en connaître un petit peu plus sur moi. Et si vous avez d'autres questions, si j'ai pas répondu à certaines questions, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Et puis ben voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.